Exemple de problème écrit en 4 étapes. Si vous référez dans ces deux exemples-là, se trouve dans votre document de notes de cours du chapitre 13 à la page 8 et 9. Donc, vous pouvez prendre ça en note pour vous assurer d'avoir des exemples à prendre et à suivre pour les prochains numéros à faire. Donc ici, j'ai déjà fait le canevas. Vous pouvez voir en passant que les 3 étapes sont... En fait, les 4 étapes là, sont déjà faites ici. Je rassemble toujours la deuxième et la troisième ensemble. On ne les met pas d'avance d'habitude, mais si on les met ici, c'est juste pour te montrer que je vais juste aller remplir les inconnus ici, les bâtir comme il faut, établir mon équation du problème avec les indices, puis répondre spécifiquement à la question. D'accord? Ma première étape, je vais aller lire mon problème pour commencer, puis je vais essayer d'aller surligner un petit peu la partie qui me sert à identifier les inconnus. Donc, Jean, Linda et Luc jouent souvent au hockey ensemble. Cette partie-là n'est pas vraiment pertinente, c'est juste une mise en situation. À leur dernier match, Luc a obtenu 33 points de plus que Linda et Jean 22 points de moins que Luc. En sachant que le pointage total des 3 participants ensemble est de 416, quel est le pointage de Jean? Donc, je peux aller vraiment voir que la partie ici, d'accord, c'est la partie qui va me permettre d'identifier les inconnus. Donc, j'ai des indices. La partie ici, en sachant que le pointage total des 3 participants est de 416, c'est ce qui va me permettre de bâtir et résoudre mon équation. Et je vais mettre en bleu ici la question, quel est le pointage de Jean? Bien, répondre à la question, ça va aller avec ce truc-là ici. Donc, c'est un peu, les couleurs vont m'aider. Je ne dois pas mettre des couleurs d'habitude, mais là, ici, ça m'aide à visualiser davantage qu'est-ce que je m'en vais faire. Donc, le pointage, donc les points de Jean, je commence par mettre ça en mots. D'accord? Mettre des 2 points, pointage de Luc, comme ça. Donc, laquelle ici des inconnus ici, là, entre Jean, Linda et Luc, que j'ai le moins d'informations, c'est ce que je dois statuer en partant. Luc a obtenu 33 points de plus que Linda, donc j'ai l'information sur Luc. Et Jean, 22 points de moins que Luc. Donc, la personne que j'ai le moins d'informations, c'est réellement Linda. D'accord? Donc, on va y aller. Luc a obtenu 33 points de plus que Linda. Donc, Luc, 33 de plus que Linda. Et Jean, 22 points de moins que Luc. Donc, 22 de moins que Luc. Luc, en passant, il y a X plus 33. Donc, ça va être exactement les points à Jean ici qu'on doit diminuer, donc soustraire 22. Donc, je vais aller l'inscrire. Donc, ça ici. Je vais mettre une parenthèse, mais ce n'est pas vraiment pertinent ici d'en mettre parce que je n'ai pas de multiplication, mais juste une soustraction. Donc, c'est ça que je peux justement réduire à quelque chose de final. On se rappelle qu'on réduit toujours nos inconnus au maximum avant de faire un problème. Donc, x plus 33 moins 22, ça fait x plus 11. D'accord? Donc, j'ai mes inconnus là pour eux autres. Donc, si je bâtis l'équation, donc en vert ici, le pointage total des 3 participants ensemble de 416. Donc, si je rassemble les points de Jean, plus les points de Linda, plus les points de Luc, j'obtiens 416. Comme ça ici. D'accord? Avant de commencer à résoudre, je réduis, je mets les termes semblables ensemble, x, ce qui va me faire ici 3x. 11 plus 33, ça fait 44. Et là, je peux commencer à faire la balance. Moins 44. Ce qui donne ici 372, si je ne me trompe pas. Divisé par 3. X est égal à 124. Qu'est-ce que le 124 veut dire? J'ai juste à aller voir un petit peu dans mes inconnus. Le 124, ça appartient ici à Linda. Donc, c'est directement l'inconnu représente, la valeur de x représente la valeur d'un inconnu qui est les points de Linda. Donc, ça pourrait être 124. Mais la question, regardez bien, le pointage de Jean. Donc, je vais aller ici dans une autre ordre d'idée. Je vais continuer à faire ça ici. Je vais prendre le pointage de Jean, parce que c'est ici, c'est Jean que je veux avoir. Je vais prendre ici le pointage de Jean correspond à x plus 11.
Donc ça l'égale, je remplace le xi par 124. Donc, pointage. Et voilà ma réponse finale ici. Notez que j'ai passé des 2 points au signe d'égalité ici, parce que j'ai une valeur numérique. Donc, j'ai répondu à la question avec une démarche complète. Donc, normalement, j'aurais fait ces étapes-là, j'aurais écrit ces étapes-là en mots là, à fur et à mesure pour m'assurer que j'ai assez d'espace pour marquer les trucs. Voyez-vous, ici, j'ai peut-être marqué la réponse de la question un peu trop vite, là, ça fait que j'aurais peut-être pu le marquer un peu plus bas là, pour structurer davantage ma démarche. Donc, ça va venir avec l'expérience et tout ça. Donc, on continue. Ici, deuxième numéro, à prendre en note. Je dois identifier les inconnus, bâtir et résoudre l'équation. Je me suis laissé de la place un peu là, avant de marquer la 4e étape pour voir un peu comment ça va aller dans ma démarche. Donc, avantage dans ce numéro-là, ici, notez en passant que l'angle 1 il est ici, l'angle 2 est ici, comme ça. OK? L'angle 3, puis ça, c'est l'angle 4. Là, ça l'a décalé un petit peu. J'ai un quadrilatère à 4 côtés, là, qui n'a pas vraiment de spécificité à part être un quadrilatère. J'ai la mesure de chacun des angles qui sont identifiés ici. Donc, la première étape, elle est déjà faite ici pour toi. Ça arrive dans des problèmes qu'on identifie pour toi déjà les inconnus. Donc, ce n'est pas la difficulté du problème ici. Donc, c'est déjà fait. Donc, c'est plus complexe comme inconnu, mais c'est déjà fait pour toi. Donc, tu vas pouvoir directement sauter à l'étape qui est ici, de bâtir une équation. Malheureusement, je n'ai pas de mot qui me décrit qu'est-ce qui est quoi là-dedans. Y a-t-il quelque chose qui équivaut? Y a-t-il quelque chose qui est égal? Mais je dois réfléchir, parce que je connais que dans les formes géométriques, lorsque je parle de triangle, la somme des angles internes de triangle, c'est 180 degrés. Vous connaissez ça. La somme de n'importe quel quadrilatère, que ce soit un rectangle, carré, trapèze, losange, c'est 360 degrés. N'importe quel aussi polygone à 5 côtés, c'est 540, ainsi de suite. Donc ici, c'est des choses qu'il faut que tu connaisses là, quand même. C'est des notions de base en mathématiques. Donc là, on va utiliser cette notion de base-là. Elle n'est pas dite dans la question, cette notion-là, mais il faut que je sois capable de déduire. Ah oui, c'est vrai qu'un quadrilatère, c'est 360 degrés. Donc, je vais utiliser le 360 degrés ici pour faire la somme de ces 4 angles-là. D'accord? Donc, je sais que 8x plus 2 plus... Oui, ça, j'ai une petite fraction ici. Ce que je vais faire, je vais le diviser. Ça me donne 20,5x. OK? Je peux le diviser. La fraction arrive avec un nombre quand même... qui n'est pas trop arrondi, donc 20,5x plus 8,75 plus l'angle 3 qui est 27x. Donc ça fait une équation qui est quand même assez lourde, mais si je suis structuré, il n'y a aucun problème. Je vais être en mesure d'arriver à la bonne réponse. Tout ça est égal à 360 degrés. Qu'est-ce qu'on fait rendu ici? Je vais m'aider d'un petit crayon là, fluo pour voir un peu les termes en x. Faire attention aux signes. Ici, j'ai un terme en x ici. J'ai un terme en x ici. J'ai un terme en x ici. D'accord? Donc, ces 4 termes-là peuvent se résumer à 8 plus, tu peux le faire en même temps que moi, plus 27 plus 26. J'ai rassemblé ça, ça donne 4. Oups, excusez, comme ça, je vais reculer. Ça donne 81,5x. D'accord? Plus ou moins quelque chose, je vais regarder. Je mets les termes les termes constants ici, 2. Donc, j'ai un 2 ici. J'ai un plus 8,75, moins 5. Faire attention au petit moins qu'il y a là. Et le moins 12 ici ensemble. Donc, je les additionne. Moins 5,5 plus 8,75 plus 2. Ce qui fait ici moins 6,75 dans cette partie-là est égal à 360. D'accord? Donc là, je suis prêt, j'ai rassemblé les termes semblables ensemble, j'ai plus rien à simplifier, je suis prêt à faire la balance. Donc je vais commencer par enlever le 6,75 en faisant plus 6,75. C'est ce qui va me faire ici 366,75 et ici 81,5x. Prochaine étape. Je sais qu'entre le 81,5 et le x, il y a une multiplication. Donc, je vais diviser par le même coefficient devant. C'est ici, donc je fais la même chose de l'autre bord. Donc, si mon calcul est bon, quand je divise, ça donne ici 4,5. Donc, vous voyez ici que 4,5, si je retourne en haut,
il n'y a rien qui équivaut à x. Il n'y a pas, exemple, l'angle 4 correspond à x. Là. Malheureusement, les x se cachent à l'intérieur des expressions algébriques ici. Donc, on doit remettre absolument le x à l'intérieur pour trouver la valeur. Et la question qu'on veut répondre, quelle est la mesure de l'angle 4? C'est la question directement posée. Donc, je vais me faire une nouvelle... répondre à la question est ici, voyez-vous. C'est déjà là pour moi. Répondre à la question, ben j'y vais. Répondre à la question, mesure de l'angle 4. C'est directement, un petit peu, je vais le voir aussi, c'est 26x moins 12. 26x moins 12. Mesure de l'angle 4 est égale à 26. Et là, je remplace la valeur de 4,5 ici. En parenthèse, parce que je vais m'assurer de voir qu'il y a une multiplication entre les deux de même. Moins 12 ici. Quand je fais la chaîne d'opération, donc 26 fois 4,5 moins 12, ça me donne ici 105 degrés pour l'angle, la mesure de l'angle 4. Donc, j'ai fait un problème en 4 étapes ici. En déterminant les relations d'égalité dans un polygone, c'est des trucs ici, là, petite étoile qu'il faut que tu saches dans le prochain devoir, tu vas être en mesure de faire ça.